Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger le TD11 d'Excel qui porte sur les fonctions avancées. Voilà, donc ici nous avons un magnifique tableau réalisé par l'un de mes collègues, l'humour on va dire très personnel. Voilà, donc on a une série de produits dont on connaît le nom, le prix, le poids et le type de qualité. Donc nous avons trois types de qualité, plus meilleur, super plus, ainsi que plus mieux. Voilà, comme je dis, c'est un humour très particulier. Voilà, donc nous allons donc nous poser une série de questions. La première question va s'agir de dénombrer le nombre de produits qui possèdent la qualité super plus. Donc on doit se poser la question quelle fonction vais-je utiliser pour répondre à la question. Pour ce faire, je vais devoir déterminer les mots-clés de la question. Donc le premier mot-clé c'est combien. Combien ça fait penser à la fonction NB. Et attention, on ne va pas dénombrer tous les produits, mais uniquement ceux qui possèdent la qualité super plus. Autrement dit, il y a un critère, il y a une condition. Quand on pense à condition, ça nous fait penser à la fonction si. Donc, nous allons utiliser la fonction qui s'intitule NBSI. Pour ce faire, nous allons cliquer sur la barre de formule, sur FX. Voilà. Puis nous allons nous rendre sur la catégorie statistique. Voilà. Et sur NBSI. Voilà. Donc là, j'ai une petite boîte de dialogue qui s'ouvre avec deux champs à compléter. Le premier champ s'intitule critères. Donc mon critère en l'occurrence c'est super plus. Puis je vais compléter le champ plage. Alors pour rappel, une plage c'est un ensemble de cellules. Généralement sous Excel ce sera une colonne. Ici en l'occurrence c'est la colonne où se trouve mon critère. Donc ce sera la colonne qualité. Voilà. Et là Excel va comptabiliser le nombre de fois où super plus apparaît. Donc, il apparaît en l'occurrence 8 fois. Donc, j'ai 8 produits qui ont ce type de qualité. Deuxième question. Nombre de produits dont le prix est supérieur à 500 euros. Donc, mon premier mot-clé, c'est nombre, donc NB. J'ai une condition, puisque je ne prends pas tous les produits, mais uniquement ceux dont le prix est supérieur à 500 euros. Donc, ça fait penser à la fonction si. Donc, ce sera en l'occurrence encore NBSI. Voilà. Donc, si je me rappelle plus où se trouve NB, n'oubliez pas que on peut être tout simplement dans tous. Cliquer n'importe où ici, plutôt que tout descendre. On va cliquer n'importe où et rapidement écrire NB pour arriver à NB et maintenant sélectionner NBC. Donc ici, mon critère c'est supérieur à 500. La plage, donc c'est la colonne où se trouve mon critère, c'est la colonne prix. Voilà, donc il va dénombrer tous les produits qui ont un prix supérieur à 500 euros. En l'occurrence, il y en a 9. Maintenant, nous allons répondre à la troisième question. Quel est le prix moyen des produits de qualité super plus? Donc le mot-clé ici, ce sera moyenne. Donc nous allons utiliser la fonction moyenne-ci. Donc on retrouve nos deux champs qu'on connaît déjà, critères et plage, et puis un troisième champ, plage moyenne, qu'on verra par la suite. Donc mon critère, c'est super plus. Ma plage, donc c'est la colonne où se trouve mon critère, ce sera donc la colonne qualité. Et la plage moyenne, c'est la colonne où je vais effectuer mon calcul. Je cherche le prix moyen, donc ce sera la colonne prix. Voilà. Et donc, le prix moyen des produits de qualité super plus est de 489,625 euros. Alors, quatrième question, quel est le prix moyen des produits non super plus? Donc là, nous allons utiliser la fonction moyenne-ci. Attention, on cherche les prix moyens des produits non super plus. Non super plus, on pourrait traduire par différents super plus. Donc pour rappel, le signe différent, si c'est différent, c'est soit inférieur ou supérieur. Voilà, et là on obtient le signe différent, ce petit losange. Donc on y va, on va chercher notre fonction.
c'est une moyenne ici. Voilà, donc mon critère c'est différent de superplus. Faites attention, après différent, il n'y a pas d'espace, sinon j'aurai un résultat qui sera faux. La plage, c'est la colonne où se trouve mon critère, donc c'est toujours la colonne qualité. La plage moyenne, c'est la colonne où je vais effectuer mon calcul, ce que je recherche, c'est le prix moyen, donc ce sera la colonne prix. Donc maintenant nous allons pouvoir réaliser la cinquième question. Quel est le poids total des produits qui ne sont pas superplus? Alors là, le mot-clé, c'est total. Et pour faire un total, je vais faire une somme. Donc ce sera somme-ci. Donc, mon critère, c'est différent de superplus. Ma plage, c'est la colonne où se trouve mon critère. Donc ce sera la colonne qualité. La somme plage, donc je cherche le poids total. Donc ce sera la colonne poids. Et donc j'obtiens 333 kg. Voilà, donc là j'ai terminé le premier exercice. À présent, nous allons nous attaquer au second exercice. Il consiste à remplir une facture. Et pour remplir cette facture, je vais faire appel à plusieurs fonctions, mais notamment une fonction de recherche. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de données qui se trouvent dans différents tableaux. En l'occurrence, je veux trouver le nom du pays en fonction du code pays. L'information se trouve dans ce tableau. Voilà, j'ai le nom du pays en fonction du numéro de pays. Là, je veux trouver le montant fixe hors taxe en fonction de la distance. L'information se trouve dans ce tableau. Donc, pour gagner du temps par la suite, je vais réaliser un petit travail préparatoire qui consiste à donner un nom à mes différents tableaux. Donc là, tout d'abord, je vais nommer ce tableau de B2 à F21. Alors B2 à F21, ici. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que nous ne prenons pas la totalité du tableau? Ça, on va voir par la suite que nous obéissons à une contrainte. Donc là, en l'occurrence, il suffit de sélectionner le tableau ou une partie du tableau, puis de nous rendre sur la zone nom, lui donner un petit nom, donc en l'occurrence ce sera matériel, et valider en appuyant sur Entrée. Voilà. On va faire de même, donc là on nous dit E2, hop, à G6, on va l'intituler pays, et là, ce petit tableau-là, on va l'intituler distance. Voilà, juste pour information, ici on ne prend pas les intitulés, comme vous avez pu le constater. C'est un choix de la personne qui a créé l'exercice, mais en l'occurrence, on aura pu très bien renommer nos tableaux en incorporant leurs intitulés. Très bien, à présent qu'on a fait ce petit travail préparatoire, nous allons pouvoir réaliser l'exercice. Donc, tout d'abord, on va se positionner sur la cellule où va s'afficher mon résultat. Donc nom pays. Donc je vous ai dit, cette fois-ci, le nom pays, on va chercher l'information dans ce tableau-là. Donc pour chercher l'information, nous allons faire appel à une fonction de recherche. En l'occurrence, la recherche V, puisqu'il y a plusieurs fonctions de recherche, et la principale, c'est la recherche V. Alors pourquoi recherche V? En fait, ça veut dire recherche verticale, autrement dit recherche par colonne. L'information nom pays se trouve dans la deuxième colonne de ce tableau. D'accord? Donc recherche V, recherche verticale, c'est-à-dire recherche par colonne. Donc maintenant que je connais l'information, je vais pouvoir réaliser ma formule. Donc c'est une fonction de recherche, donc je vais aller dans la rubrique recherche et matrice, sélectionner recherche V. Donc la valeur cherchée, c'est quoi? Eh bien on pourrait dire la valeur cherchée c'est le nom du pays, je cherche le nom du pays. Eh bien faites attention, c'est un faux ami, ce n'est pas ça. Valeur cherchée c'est traduire par je cherche des informations sur qui ou sur quoi. Je cherche des informations sur le code pays, je cherche le nom du pays en fonction de son code. Donc je cherche des informations sur le code du pays. La table matrice. Alors table,
c'est le synonyme de tableau. Donc, où se trouve l'information? Dans quel tableau se trouve l'information? L'information se trouve dans le tableau qu'on a nommé pays. Vous voyez, donc il suffit que j'écrive pays, et là, Excel va reconnaître notre tableau. Maintenant, on va préciser dans quelle colonne se trouve l'information. L'information se trouve, on l'a vu, dans la seconde colonne. Maintenant, nous allons nous intéresser au dernier champ, donc valeur proche. Alors, ici, j'ai le choix entre vrai ou faux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si, par exemple, je mets un code pays qui n'existe pas, par exemple, le code pays numéro 6, qui n'existe pas dans mon tableau pays, est-ce que j'ai le droit de prendre le nom du pays du code le plus proche, autrement dit, du code numéro 5? En l'occurrence, non. Le code pays numéro 2 a un nom, c'est pas le même nom que le code pays numéro 5. Donc, on va mettre faux. Ça veut dire concrètement que si je mets un code pays numéro 6, là, je vais avoir un message d'erreur parce que ce code n'existe pas. Et je valide. Voilà. Donc, il me dit que le nom du pays du code pays est la Pologne. Je peux vérifier, hein. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais m'intéresser au taux de douane. Le taux de douane se trouve toujours dans le tableau qu'on a intitulé pays, mais cette fois-ci dans la troisième colonne. Donc pas de problème, c'est quasiment la même fonction. Je peux aller également dans les dernières à utiliser pour la retrouver rapidement. Valeur cherchée, c'est le taux de douane du code pays numéro 2. L'information se trouve dans le tableau que j'ai intitulé pays, dans la troisième colonne, et valeur proche, toujours faux. Voilà, donc je trouve 7,50%. Bien, maintenant je vais pouvoir compléter cette partie du tableau. Donc là, c'est en fonction de la distance, et l'information se trouve quelque part dans ce tableau. Donc là, on cherche le montant fixe hors taxe. Ce sera donc la deuxième colonne de ce tableau. Donc c'est toujours une recherche verticale. Je cherche l'information sur qui ou sur quoi? Je cherche le montant par rapport aux 4444 km parcourus. Table matrice, l'information se trouve dans le tableau que j'ai intitulé distance, dans la seconde colonne. Alors attention, valeur proche, est-ce que je dois mettre vrai ou est-ce que je dois mettre faux? Alors je vous ai dit, si je mets faux, c'est-à-dire que si par exemple 4444 n'existe pas, et c'est le cas, et dans ce cas-ci, je vais avoir un message d'erreur. Ou alors je peux mettre vrai. Dans ce cas-ci, il va prendre la valeur de la distance la plus proche. La distance la plus proche est en l'occurrence 4000, donc il va prendre le montant pour une distance de 4000 km parcourus. Donc c'est pas la valeur exacte, mais c'est la valeur la plus proche. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Ça me donne un ordre d'idée. Donc là, pour une distance de 4444, j'ai un montant fixe, c'est 8750 €. Voilà, donc j'ai pris bien la valeur pour 4000. 4444 étant plus proche de 4000 que de 5000. Très bien. Maintenant, on me demande de trouver le montant pour 100 km parcourus par tonne. Eh bien, l'information se trouve dans la troisième colonne, donc pas de problème. Hop, fonction recherche V. Valeur cherchée, c'est par rapport à la distance. Table matrice, c'est dans le tableau intitulé distance. Le numéro de la colonne, bon, l'information se trouve dans la troisième colonne. Valeur proche, vrai. Voilà, j'ai 38,50 €. Maintenant, je vais m'intéresser au coût pour la distance parcourue. Donc là, il s'agit d'un simple calcul, c'est faire un prorata. Donc, je vais prendre le montant pour 100 km parcourus, que je vais diviser par 100, ce qui va me donner le prix pour 1 km parcouru, sauf que j'en ai parcouru 4444, donc je vais multiplier par la distance. Voilà, et j'obtiens 1710,94 €. Très bien. Il ne me reste donc plus qu'à compléter cette partie de mon tableau. Ici, je cherche la désignation en fonction d'un code produit. Donc l'information se trouve quelque part dans ce tableau.
Donc là, c'est attention, je cherche, on a dit, la désignation. La désignation, c'est le nom, tout simplement, c'est la même chose, d'accord? Et là, j'avais sélectionné, pas tout mon tableau, mais uniquement cette partie-là. Ce qui veut dire, attention, que la colonne concernée, ce sera la deuxième colonne de mon tableau. Hein, faites attention. Donc, je vais retourner ici. Hop, je vais aller chercher l'information. Donc, c'est une recherche V. Valeur recherchée, c'est par rapport au produit. Table matrice, eh ben, l'information se trouve dans le tableau que j'ai intitulé matériel. Plus précisément dans la seconde colonne. Et là, valeur proche, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En l'occurrence, si PR101 n'existe pas, je ne vais pas lui donner un nom d'un code produit le plus proche. Donc valeur proche, faux. D'accord? Bon, il faut savoir que valeur proche faux, c'est vraiment ce qu'il y a le plus courant, enfin ce qui est le plus couramment utilisé. Hein. Voilà. Alors, là, il s'agit donc du clavier bourguignon. Très bien. C'est vrai. Alors, vous savez qu'au tout début, on avait sélectionné que cette partie du tableau, et je vous ai expliqué que nous allons voir par la suite pourquoi. Hein, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas commencé par rapport à cette colonne-là? Eh bien, en réalité, regardez, quand je vais faire appel à ma fonction de recherche, en l'occurrence, ici, j'ai le premier champ, c'est valeur cherchée. Ben, la fonction de recherche a une contrainte, a une limite. Il faut que la valeur cherchée corresponde à la première colonne de mon tableau. D'accord? Donc, valeur cherchée, c'était le code produit. Et c'est pour ça que on a sélectionné à partir du code produit. Voilà, si j'avais sélectionné à partir de là, alors là, ça n'aurait pas été bon du tout. Et ça, c'est une erreur classique. Donc, à présent, nous allons nous intéresser à la qualité. Alors, la qualité, c'est la 1, 2, 3, 4, 5e colonne. Donc, je vais une petite fonction de recherche V. Valeur cherchée, c'est toujours par rapport au code produit. Table matrice, toujours mon tableau. Numéro index colonne, il s'agit de la 5e. Valeur proche, faux. Et je valide. Voilà, donc c'est la qualité plus meilleure. Maintenant, je vais m'intéresser au préunitaire. Le préunitaire, c'est celui-ci, donc c'est la 1, 2, 3e colonne. Voilà, donc pas de problème. Hein. Donc sur une petite fonction de recherche V, par rapport au code produit. Vous voyez, une fois qu'on a compris le principe, hein, c'est vraiment pas dur. Alors j'ai dit que c'était la 3e, je crois. Hop, et valeur proche, faux. Et voilà. Donc c'était 50 €. Oui. À présent, j'ai calculé le montant. Le montant, ça va tout simplement être le prix fois les quantités. Voilà. Donc maintenant, je vais m'intéresser au poids total. Donc le poids total, ça va être tout simplement les quantités fois le poids unitaire. Donc le poids unitaire, c'est la 1, 2, 3, 4e colonne. Donc, je cherche ma petite fonction de recherche V. Valeur cherchée, hop, c'est par rapport au code produit. Table matrice, donc l'information se trouve dans le tableau intitulé matériel, plus précisément dans la 4e colonne. Valeur proche, faux. Voilà, donc là, j'ai mis le poids unitaire que je vais multiplier par les quantités. Et voilà, donc le poids total, en l'occurrence, est de 150. Donc à présent, je vais pouvoir incrémenter. Hein. Voilà. Donc ici, on va mettre en euros. Voilà. Voilà, donc maintenant, je vais mettre le poids en kilos. Pour ce faire, je vais dans Haute format numérique, personnaliser. Ici, je vais remplacer par 0, guillemets, espace, kilo. Voilà, je peux mettre d'ailleurs un grand K pour kilo, pourquoi pas. Voilà, voilà. Ok, voilà. Donc maintenant, je vais m'intéresser au
sous-total. Donc le sous-total, ça va être quoi? Ça va être tout simplement la somme de mes montants, hein. Voilà, le poids total, pareil, ici. Voilà, donc maintenant je vais m'intéresser aux frais de transport. Les frais de transport, ça correspond à quoi? Ça correspond au montant fixe, plus, et là il y a une variable en fonction du poids. D'accord? Donc, ce sera, alors je vais mettre une parenthèse hein, pour les priorités de calcul. Ce sera donc la distance parcourue, très bien, fois mon poids. Alors vous voyez, mon poids c'est 2730 kg que je vais diviser par 1000 pour mettre en tonnes. Voilà, donc là j'obtiens 13 420,87. Très bien, donc total avec frais, bah, ce sera tout simplement la somme de ce total plus frais de transport. Voilà, donc le montant de la douane, bah, ce sera tout simplement total avec frais fois le taux de douane. Et donc le total à payer, bah, ce sera la somme de total avec frais plus le montant de la douane. Voilà, donc en l'occurrence 63 403,43 euros. Et voilà, l'exercice numéro 2 est terminé. J'espère que cette vidéo vous a aidé à réviser et je vous souhaite à tous une très bonne journée.